السلام عليكم أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات أباء التلاميذ والناس اللي كيتبعوا هذه القناة الفتية. كما وعدتكم دائما معكم في تمارين جديدة وفي ملخصات ديال الدروس. Alors aujourd'hui on va voir la partie qui est très importante et que la plupart des élèves trouvent des difficultés, c'est la partie comment peut-on développer une expression ou bien un produit qui contient des racines carrées. Voilà, on va aborder cette partie avec détail, bien expliqué et avec des règles et des rappels. On va démarrer. Alors, comme j'ai déjà dit, on va voir comment peut-on développer une expression contenant des racines carrées. Alors, comme vous pouvez regarder ici, j'ai un exercice qui contient 4 produits. L'expression A, l'expression B, et l'expression C, et l'expression D. Alors, avant de commencer cette partie, la majorité ou bien la plupart des élèves se posent la question pourquoi nous sommes obligés de faire le développement avec les racines carrées. Avant de répondre à cette question, je dois tout d'abord vous donner un petit exemple. Si je prends un produit que je l'appelle par exemple E égale moins 7 plus 3 fois, par exemple, je prends 6 plus 4. À votre avis, la manière qui nous permet de calculer ces produits, j'ai moins 7 plus 3 entre parenthèses, je le calcule, ça doit me faire moins 4. 6 plus 4, ça me fait 10. Alors ici, je dois trouver moins 40. Donc, j'ai ici un produit de deux sommes. La technique que j'ai effectuée, c'est très simple, c'est-à-dire j'ai additionné les premiers termes de la première parenthèse, ça c'est la première parenthèse, voilà, et ça c'est la deuxième parenthèse. J'ai additionné les deux termes de la première parenthèse et j'ai additionné les deux termes de la deuxième parenthèse et finalement j'ai effectué le produit. Regardons, est-ce que cette technique-là est valable pour cette expression. Racine de 7 plus 3 fois racine de 2 plus 1. Alors, la plupart des élèves vont me dire, oui monsieur, on peut le faire, mais si on peut faire comme pour la première fois, on va trouver des difficultés. Quelles sont les difficultés qu'on va trouver? Eh bien, tout simplement, qu'on n'a pas la valeur exacte de la racine de 7. La racine de 7 a une valeur approximative, c'est 2 par exemple, 2, ici vous trouvez une infinité de nombres, qui sont des nombres décimales, c'est-à-dire ils n'ont pas de limite, donc on ne peut pas trouver la valeur exacte de 7. Également pour la valeur de la racine de 2. Pour la valeur de la racine de 2, c'est 1,4, mais derrière 4, il y a une infinité de nombres décimales, c'est-à-dire derrière, c'est 1,4, et il y a plein de chiffres derrière le nombre 4. Alors, je ne peux pas connaître la valeur exacte de 7 et je ne peux pas connaître la valeur exacte de 2. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Par convention, la valeur de 7, on ne connaît pas sa valeur exacte, et la valeur de racine de 7, on ne connaît pas sa valeur exacte, et la valeur de racine de 2, on ne connaît pas sa valeur exacte. Donc, on va les considérer comme une inconnue. Alors, s'ils sont des inconnus, on va les remplacer comme des lettres alphabétiques. Alors maintenant, je dois appliquer ma règle de développement pour les lettres alphabétiques. Faisons un petit rappel. Alors, pour les lettres alphabétiques, dans le calcul littéral, on a les règles suivantes. La première règle, c'est A plus B fois
C plus D. C'est-à-dire, on a un produit de deux sommes. Alors, on a une double distribution. Comment peut-on effectuer cette double distribution? Alors, on peut distribuer A sur C, A sur D, et puis B sur C et B sur D. On trouve AD plus BC plus on trouve A, on va distribuer A sur premièrement A sur C, le voilà, plus A sur D, plus B sur C, B fois C, plus B fois D. Voilà le résultat de cette règle-là, c'est-à-dire le produit de deux sommes. Alors, la deuxième règle, c'est A plus B fois C moins D, c'est-à-dire j'ai ici le produit de quoi? D'une somme avec une différence. Je fais ma distribution, j'ai ici 4 termes, le voilà, le premier terme, le deuxième, le troisième, le quatrième. Je fais ma distribution, c'est AC. A, devant A, il y a le signe plus, devant D, il y a le signe moins, donc c'est moins AD. Devant B, il y a le signe plus, devant C, il y a un signe plus, donc c'est plus BC. Et enfin, on a devant B la quatrième distribution, c'est on a devant B plus et devant D moins, donc c'est moins BD. Passons maintenant à la troisième règle, c'est-à-dire on a une somme multipliée, on a une différence multipliée par une somme. Alors, pour multiplier une différence par une somme, je dois distribuer A sur B, puis A sur C, A. Je change ici, c'est DC. Alors, je distribue A sur D, A sur C, puis B sur D. Je le fais avec une autre couleur. B sur D, et puis B sur C. Alors, regardons les résultats de la distribution. Ça doit me faire AD plus AC moins BD moins BC. La dernière règle, la voilà. La dernière règle, j'efface. La dernière règle, c'est le produit d'une différence avec une différence, d'une différence avec une différence, c'est-à-dire A moins B fois C moins D. Alors, je fais ma distribution, j'ai 4 termes, 1, 2, 3, 4. Alors, je fais ma première distribution, la voilà, la première distribution, A sur C, puis A sur D, B sur C et B sur D. Mais il faut faire attention aux signes. A précédé par le signe plus, C précédé par le signe plus, donc c'est AC. On a ensuite A précédé par le signe plus, D précédé par le signe moins, donc c'est AD. Passons maintenant à B. B précédé par un signe moins, C précédé par un signe plus, donc c'est BC. Et finalement, on a B précédé par un signe moins et D précédé par un signe moins. Donc, moins par moins, ça fait plus, ça doit me faire BD. Voilà les 4 règles de distribution. Alors maintenant, nous allons appliquer ces 4 règles à l'exercice qu'on a ici qui contient les racines carrées. Alors, commençons par le premier.
Alors, pour le premier, rappelons qu'on va effectuer les règles suivantes. Alors, commençons par le premier. Alors, on va commencer maintenant par chaque question de l'exercice. Commençons par l'expression A. Je la réécris ici. A égale 3 plus racine de 5 fois 2 plus racine de 7. Comme j'ai déjà dit au début de la vidéo, mais on ne peut pas, mais 3 plus racine de 5, لأنه أنا ما كنعرفش la valeur ديال racine de 5. Alors là, je suis obligé de faire la distribution. Alors ici, pour faire la distribution, je dois appliquer ma règle précédente. À quoi est égal A, c'est 3. À quoi est égal B, c'est racine de 5. Voilà. Et si C, c'est quoi? C'est 2. Et D, c'est quoi? C'est racine de 7. Alors, faisons maintenant la distribution, la première, les distributions, la double distribution. Alors, on a 1, 2, 3, 4. Donc, on a 4 distributions. 3 par racine de 7. Enfin, racine de 5 par 2. Et finalement, racine de 5 par racine de 7. Alors, allons-y, on va écrire le résultat. Alors, c'est 3 fois 2, ça fait 3 fois 2, la première distribution. Alors, devant 3, il y a un plus. Devant racine de 7, il y a un plus. Donc, c'est 3 fois racine de 7. Alors, ici, faites attention, lorsque vous avez la multiplication d'un nombre par une racine carrée, puisque la multiplication est le commutatif, au lieu d'écrire par exemple racine de 5 fois 2, il est préférable d'écrire 2 racines de 5. كتجي حتى في la mélodie ديالها سهله وحتى في l'écriture ديالها. Toujours le nombre précède la racine carrée. C'est une remarque technique que vous devez le faire les exercices. Alors continuons maintenant. Ça doit, bon, on a fait les 2 premières distributions. Maintenant, passons à quoi? À la deuxième distribution. Donc, on a racine de 5 fois racine de 2. Donc, c'est 2 fois racine de 5. Et finalement, on a plus racine de 5 fois racine de 7. Ça, c'est la première étape de l'application de ma règle. Maintenant, passons à la deuxième étape. Alors, la deuxième étape, c'est celle-là. Alors, 3 multiplié par 2, ça doit me faire 6, plus 3 racine de 7, plus 2 racine de 5. Et ici, je dois appliquer ma règle de la multiplication, c'est-à-dire racine de A fois racine de B, égale racine de A fois B. Alors ici, soit qu'on passe de cette égalité de ce membre à ce membre, ou bien de ce membre à ce membre. Donc ici, mes 2 racines sont séparées, je dois les regrouper. Donc ça doit me faire racine de 15. Regardons le résultat, 6 plus 3 racine de 7, plus 2 racine de 5, plus racine de 15. Est-ce que j'ai le droit de réduire ou bien est-ce que j'ai le droit de simplifier mon expression? Eh bien, tout simplement non. Pourquoi? Parce que 3 et 3 racines de 7 et 2 racines de 5 et racines de 15 ne sont pas de la même famille. Donc, j'encadre mon résultat. Le voilà, ça reste de cette écriture. Même s'il est long, on n'y peut rien faire. Parce que parfois, on peut trouver des expressions qu'on ne peut pas les réduire. Alors, passons maintenant à la deuxième expression qui est B. Passons à la deuxième expression qui est B. Alors, B égale, je la réécris une fois, B égale B égale B égale 2 moins racine de 7 fois 3 plus racine de 6.
Alors maintenant, on a ce qu'on appelle le produit d'une différence par une somme. C'est-à-dire la première parenthèse, c'est une différence et la deuxième parenthèse, c'est une somme. On va procéder de la même manière, c'est-à-dire ma distribution. Alors je distribue 2 par 3, 2 par racine de 6, puis racine de 6 par 3, racine de 6 par 6. Voyons la première ligne. Ça doit me faire 2 fois 3, voilà, plus devant 2, plus devant 3. Maintenant, le signe plus devant 2, le signe plus devant racine de 6, ça me fait 2 racines de 6. Passons maintenant à la racine de 6. Devant la racine de 6, il y a moins multiplié par 3. Alors la multiplication commutative, je mets moins 3 racine de 6. Et finalement, la quatrième distribution, j'ai moins devant racine de 6 dans la première parenthèse et j'ai plus devant la racine de 6 dans la deuxième parenthèse. Donc, moins par plus, c'est moins, mais ici, racine de 6 au carré. Oui, voilà. Je continue toujours. C'est 6 plus 2 racines de 6 moins 3 racines de 6. Alors, la racine avec le carré, toujours ma règle d'or, c'est A est positif, racine de A au carré égale A. La voilà, c'est une règle qui est règle d'or. Et ici, il me reste 6. Voyons maintenant, est-ce que je peux faire la simplification de l'expression de B. Alors, regroupons les termes de la même famille. On a 6 moins 6 plus 2 racine de 6 moins 3 racine de 6. Alors, si je fais le résultat de mes calculs, ça doit me faire 6 moins 6, deux nombres opposés, c'est 0, plus, comment je dois calculer la somme de mes deux racines? C'est 2 moins 3 racine de 6. Continuons toujours, égale 0 plus moins 1 fois racine de 6. Égale 0 plus moins 1 racine de 6. Et je sais bien que moins 1 multiplié par racine de 6, c'est tout simplement moins racine de 6. Alors, ça doit me faire moins racine de 6. Moins racine de 6. 0 plus moins racine de 6, ça me fait moins racine de 6. Voilà pour le résultat de la deuxième question qui est la question B. Alors, passons maintenant à C. Passons maintenant à C. C égale. Alors, C égale 10. C égale, je peux effacer, alors C égale 10 plus 3 racine de 7, entre parenthèses, fois 2 moins racine de 7, fois 2 moins racine de 7. Je regarde, est-ce que l'énoncé est correct? Moins 2, moins 3 racine de 7, pardon, moins 3 racine de 7. Alors ici, faites attention, on a une expression qui est un peu particulière. Alors ça, on le verra lorsque on va démarrer le développement. Alors j'ai 1, 2, 3, 4 termes. Alors je dois faire mes 4 distributions. Commençons par les deux premiers, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Effectuons le résultat de ce développement. C'est 10 fois 2. Ensuite, 10, c'est un nombre positif. Moins 3 racines de 7, c'est un nombre négatif. Attention, ici, c'est moins 10 fois 3 racines de 7. On a fini avec le premier terme 10. On passe maintenant au deuxième terme, 3 racines de 7. Alors, 3
devant 3, un signe moins, devant 2, un signe moins, donc c'est 3 racine de 7 fois 2. Finalement, il me reste la quatrième distribution. Devant 3 racine de 7, c'est plus. Devant dans le deuxième terme, devant 3, il y a un signe moins. Donc ici, c'est moins 3 racine de 7 fois 3 racine de 7. Cette ligne, elle est très importante. Il ne faut pas sauter les étapes. Aller étape par étape pour ne pas perdre les pédales. Alors, ça doit me faire 10 multiplié par 2, c'est 20. Moins 10 multiplié par 3, c'est 30 racine de 7. Je ne mélange pas les nombres avec les racines. Je calcule les nombres tout d'abord et puis je passe aux racines. Alors ici, plus, comment je dois calculer ce produit? Je sais bien que la multiplication est commutative. Donc ça, je peux l'écrire 3 fois 2 racine de 7. Donc j'ai changé l'emplacement des nombres, la place des nombres. Donc 3 était première, racine de 7 deuxième, et 2 était troisième. J'ai fait 3 premiers, 2 fois 2 deuxième et racine de 7. Donc ça doit me faire 6 racine de 7. Moins, je multiplie les nombres qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire moins 3 multiplié par 3, c'est 9, fois racine de 7 au carré. C'est pour cette raison que je dis qu'il faut faire attention à cette expression. Je dois continuer mes calculs. 20 moins 30 racine de 7 plus 6 racine de 7 moins 9 avec la racine, avec le carré. Voilà, c'est fois 7. Alors maintenant, c'est quasiment fini. On va juste regrouper les termes qui sont semblables. Soit doit nous faire 20 moins 9 fois 7, ça doit me faire combien? 9 fois 7, ça doit me faire moins 63. Et finalement, on va calculer les nombres de la même famille, c'est-à-dire moins 30 racine de 7 plus 6 racine de 7. Je continue toujours. On a on a 20 moins 63, ça doit me faire moins 43. Et on va calculer, ça doit plus racine, ça doit me faire moins 30 plus 6 racine de 7 égale moins 43 plus moins 30 plus 6, ça doit me faire moins 24 racine de 7 égale moins 43 moins 24 racine de 7. Et ça reste comme ça parce qu'on ne peut pas additionner mes deux termes. Alors, passons maintenant à la dernière. La dernière, c'est quoi? C'est D. Alors, D égale, la dernière, c'est D. Alors, voyons D. D, c'est 2 racines de 3. D, 2 racines de 3. D, 2 racines de 3. 2 racines de 3, moins 5. Moins 5. Facteur de quoi? De 3 racines de 5 moins 2. 3 racines de 5, 3 racines de 5, moins 2. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un produit de deux différences. J'effectue ma distribution. On a 4 termes, donc on a 4 distributions. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors, commençons par la première. Alors, c'est 2 racines de 3 fois 3 racines fois 3 racines fois 3 racines de 5. Ça, c'est la première. Elle est un peu particulière et il cause des problèmes aux élèves. Alors, on va aller doucement, étape par étape.
Ça, c'est la première distribution. 2 racines de 3. Ça, c'est la première. Alors, maintenant, je dois distribuer 2 racines de 3 par le deuxième terme, c'est-à-dire j'ai plus devant 2, et ici, dans la deuxième parenthèse, j'ai un signe moins. Donc, c'est moins 2 racines de 3 fois 2. J'ai fini avec le premier terme, je passe maintenant au deuxième. Moins 5 fois 3 racines de 5. Et il me reste la quatrième. Moins par moins, ça doit me faire plus, donc c'est 5 fois 2. Passons maintenant à l'étape la plus importante, c'est celle des calculs. Mais cette fois-ci, ce n'est pas avec des nombres qui sont simples, c'est des nombres qui contiennent des racines. Alors regardons ce produit-là, le produit, regardons-le, le produit-là, le voilà. Alors, pour effectuer ce produit, alors je ne dois pas me casser la tête. Je commence avec les nombres qui sont à l'extérieur des racines, parce que la multiplication est commutative. Donc, c'est 2 fois 3, 2 fois 3, fois, ici, racine de 5 fois racine de 15, ça doit me faire, racine de 5 fois racine de 5, ça doit me faire, racine de 3 fois racine de 5, ça doit me faire racine de 15. Moins 2 multiplié par 2, ça doit me faire 4 racine de 3. Et on a moins 5 multiplié par 3, ça fait moins 15 racine de 5, plus 10. Je continue mes calculs, c'est 6 racine de 15, moins 4 racine de 3, moins 15 racine de 5, plus 10. Regardons le résultat final de cette expression. Est-ce qu'on a des nombres qui sont, de la même famille? Oui, je dois les encadrer. Le voilà, c'est les nombres, c'est racine de 15 ici, racine de 15 ici. Alors, regroupons ces nombres-là, c'est 6 racine de 15, moins 15, non, pardon, c'est pas 15, c'est, alors je retire ce que j'ai dit, alors, pardon, j'ai cru que c'était 15, mais c'est 5, alors, je dois effacer, je recommence, c'est 6 racine de 15, je l'écris clairement, moins 4 racine de 3, moins 15 racine de 5, plus 10. Je ne peux pas faire la somme, donc le résultat reste, insimplifiable, c'est-à-dire il reste 6 racines de 15, moins 4 racines de 3, moins 15 racines de 5, plus 10. Voilà comment effectuer le développement de des expressions qui contiennent les racines carrées. Bon courage et à la prochaine vidéo.